Vous savez, il y a un ennemi silencieux qui ne fait pas de bruit mais qui détruit énormément de potentiel. Cet ennemi, c'est la procrastination. Je ne parle pas du manque d'envie passager ou de la fatigue. Je parle de celle qui revient encore et encore au moment même où tu dois avancer. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais pourquoi c'est important. Tu sais même que ça pourrait changer quelque chose pour toi et pourtant tu repousses. Tu fais autre chose, tu t'occupes, tu attends le bon moment. Le véritable problème, ce n'est pas le manque de temps, ce n'est pas un problème de motivation, ce n'est même pas un problème d'organisation. C'est souvent un problème de posture intérieure. Parce que la procrastination n'est pas de la paresse, c'est très souvent un mécanisme de fuite. Une fuite de l'inconfort, une fuite de la pression, une fuite de l'échec, une fuite de ce que l'action pourrait déclencher en toi. Et c'est à ce moment bien précis que le mental de conquérant doit entrer en jeu. Parce qu'un conquérant ne négocie pas avec le moment parfait. Il ne demande pas à se sentir prêt. Il n'attend pas que les conditions soient idéales. Il agit. Même imparfaitement, même avec du doute, même avec de la résistance. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va chercher à comprendre pourquoi tu procrastines vraiment, ce que ça cache en toi et surtout, comment adopter un mental de conquérant pour reprendre le contrôle de tes actions et donc de ta vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Je suis Jordan, mentor et mindset coach et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de monde. Je vous remercie d'avance. Avant de vaincre la procrastination, il faut arrêter de la voir comme un simple manque de discipline. Ce n'est pas juste ça. La procrastination a une origine beaucoup plus profonde. Et tant que tu ne la comprends pas, tu vas continuer à la subir. Alors on va commencer par là. Quand tu procrastines, ce n'est pas parce que tu es paresseux. C'est parce que quelque chose en toi évite un ressenti. Pas une tâche, pas un effort, un ressenti. Derrière chaque action que tu repousses, il y a souvent quelque chose que tu n'as pas envie de ressentir. Le doute, la peur de mal faire, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur ou parfois même la pression de réussir. Et ton cerveau, lui, a un objectif simple, te garder dans le confort émotionnel. Donc au moment où tu dois agir, il active une stratégie. Il te propose autre chose, quelque chose de plus facile, quelque chose de plus rassurant. Et tu finis par te dire « je le ferai plus tard ». Mais en réalité, ce n'est pas un problème de temps parce que tu trouves toujours du temps pour ce qui est confortable. Les réseaux, les distractions, les tâches secondaires. Le problème, c'est que l'action importante, elle te confronte. Elle te met face à toi-même, à tes doutes, à ton niveau actuel et ça, ton mental essaie de l'éviter. C'est pour ça que la procrastination revient toujours au même endroit, juste avant un vrai passage à l'action. Et toi, tant que tu la vois comme un problème d'organisation, tu passes à côté de la vraie cause. À cet instant précis, j'ai envie de tuer un mythe. La procrastination ne commence pas au moment où tu repousses, elle commence bien avant. Elle commence au moment où tu penses à agir. À cet instant précis, ton cerveau fait un calcul inconscient. Il ne se demande pas est-ce que c'est important, il se demande est-ce que c'est confortable ou dangereux pour moi. Si l'action déclenche de l'inconfort, il active un mécanisme de protection. Il évite, il reporte, il remplace par autre chose. C'est pour cela que tu peux être motivé et quand même repousser l'action. Parce que la motivation n'a jamais été le vrai problème. Le vrai problème, c'est la résistance émotionnelle à l'action. Et ton cerveau est très intelligent dans sa manière de t'éviter ça. Il ne te dit pas n'agis pas. Tu auras plutôt des pensées comme pas maintenant, tu n'es pas prêt, tu feras mieux plus tard. Commence par autre chose. Et là, tu entres dans le cycle du report. Tu fais quelque chose de plus facile. Tu te sens temporairement soulagé. Ton cerveau valide ce choix. Et sans t'en rendre compte, tu renforces le schéma. Prenons un exemple simple. Imaginons que tu dois faire du sport. Sur le moment, la priorité, c'est d'aller faire du sport. Aller courir, de faire des exercices à la maison ou d'aller à la salle. Mais c'est à ce moment précis que tu vas avoir envie de te divertir ou bien alors, tu vas te dire que tu as besoin d'une nouvelle paire de chaussures pour vraiment commencer. À cet instant, tu as l'impression d'avancer. Car acheter une nouvelle paire de chaussures pour courir, dans les faits, c'est plutôt aligné. Mais c'est également une manière de repousser l'échéance. Parce qu'à chaque fois que tu repousses une action importante, tu apprends à ton cerveau une chose. Je peux éviter l'inconfort et il va retenir ça. Donc la prochaine fois, la résistance est encore plus forte et le seuil pour passer à l'action devient encore plus élevé. C'est comme ça que la procrastination devient automatique. Ce n'est même pas un choix, c'est un réflexe. Et tant que tu ne comprends pas ce mécanisme, tu continues à croire que tu dois être plus discipliné, alors que tu dois surtout apprendre à traverser l'inconfort sans fuir.
Un mental de conquérant ne cherche pas à supprimer la procrastination. Il apprend à la traverser parce qu'il a compris une chose simple. L'action ne devient jamais confortable avant de commencer. Elle devient confortable après avoir répété. Donc au lieu d'attendre de se sentir prêt, il change de stratégie. Il réduit le problème à sa forme la plus simple. Quelle est la prochaine action concrète? Pas tout le projet, pas toute la journée, juste le prochain pas. Parce que la procrastination adore les grandes décisions, les grandes visions, les grandes pressions, les grandes attentes. Mais elle perd son pouvoir face à une chose, une action simple, immédiate, non négociée. Le mental de conquérant ne débat pas avec lui-même. Il ne négocie pas avec ses émotions. Il ne fait pas de longues discussions internes. Il agit avant que le mental prenne trop de place. Plus il agit dans l'inconfort, plus il s'entraîne à un nouveau réflexe. Un réflexe tout simple. J'agis avant de trop réfléchir. Il ne s'agit pas de se brutaliser. Il s'agit d'être clair avec soi-même. Parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il repousse, il renforce le cycle. Et à chaque fois qu'il agit malgré la résistance, il le casse. Le vrai combat, ce n'est pas contre la procrastination, c'est contre l'instant où tu t'arrêtes avant d'agir. Ce moment précis où tu sais que tu dois faire, mais tu choisis autre chose. Ce moment silencieux où ta vie bascule soit vers l'action, soit vers le report. Et c'est là que tout se joue. Pas dans la motivation, pas dans les intentions, mais dans ce micro-moment de décision. Un conquérant, il ne gagne pas en étant toujours motivé, il gagne en refusant de s'arrêter au moment critique. Alors aujourd'hui, la question n'est pas est-ce que tu es motivé? La vraie question est-ce que tu es prêt à agir même quand ton mental te dit non? Ta vie ne change pas quand tu comprends la procrastination, elle change quand tu arrêtes de la suivre. Tu dois garder une chose en tête. Tu ne vas pas éliminer la procrastination, mais tu vas arrêter de lui obéir. C'est exactement là que commence le mental de conquérant. Dans l'action, dans l'inconfort, dans la répétition. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce message t'a parlé, partage-le autour de toi. Pense à t'abonner au podcast et à laisser une note de 5 étoiles. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, rappelle-toi bien, tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'agir malgré la résistance. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à dimanche prochain 17h pour le prochain épisode. Salut!